Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Après B comme Bresson, on saute à M comme Midi, Minuit, Fantastique. Théâtre de l'étrange. Jamais je n'ai pu retrouver la rue d'Ausseuil. J'ai examiné les plans de la ville avec le plus grand soin et mes recherches ne se sont pas limitées aux plans actuels car je sais que les noms changent. J'ai interrogé tous les témoignages anciens sur la ville. J'ai exploré tous les quartiers, quels que fussent leurs noms, qui pouvaient recéler une rue d'Ausseuil. Malgré tous mes efforts, je ne peux retrouver ni la maison, ni la rue, ni le quartier de cette ville où pendant les derniers mois de ma précaire existence d'étudiant en métaphysique à l'université, j'entendis la musique d'Eric Zann. Que faisait-on le dimanche soir dans les années 60 ? On écoutait le théâtre de l'étrange sur France Inter. Et le 21 février 1965, on écoutait la musique d'Eric Zann, pièce radiophonique avec Jean Topard d'après Lovecraft. L'objet figure avec une autre dramatique et 6 courts-métrages dans un DVD qui accompagne le très attendu volume 3 de l'édition intégrale de la revue Midi Minuit Fantastique. Pendant que Bresson faisait le procès de Jeanne d'Arc en 1962, 4 cinéphiles déviants, Michel Caen, Alain Lebris, Jean-Claude Romer et Jean Boulet créent la première revue européenne dédiée au cinéma de genre, fantastique, science-fiction et érotisme. 24 numéros en 10 ans d'existence pour promouvoir une politique des horreurs et plus largement une contre-culture défendue dans ces pages par d'éminents critiques comme Claude Belli, Raymond Borde, Bernard Eisenschitz et Francis Lacassin, et puis aussi des invités tout aussi prestigieux, Eugène Ionesco, Roland Topor ou encore Boris Vian. Ce troisième volume, toujours dirigé par le passionné Nicolas Stanzik, regroupe les numéros 12 à 17 de mai 1965 à juin 1967, soit pour les couvertures d'un homme amphibie sorti tout droit de chez Jacques Tourneur à la toujours troublante Scream Queen, Barbara Steele, Marco Souzal. Oui, Antoine, il faut d'abord saluer la qualité de cette réédition, parce que l'éditeur Rouge Profond et Nicolas Stanzik, donc le maître d'œuvre de ce formidable projet, se sont pas contentés de publier des facsimilés, mais ils ont fait en quelque sorte un vrai travail de restauration de Midi Minuit Fantastique, notamment en retrouvant les photographies originales. Et c'est ce qui frappe quand on ouvre ces volumes, c'est la beauté des photographies et le nombre incroyable de photographies qui sont essentielles dans cette revue qui était consacrée à des genres éminemment picturaux, plastiques, et qui étaient photographies aussi propres à nourrir bien des fantasmes cinéphiliques et érotiques, d'autant plus à une époque, bien avant Internet, les DVD, les VHS, où ces films étaient rares, parfois quasi invisibles, et où donc les photos permettait de les rêver, de les fantasmer avant même que de les voir. Et Midi Minuit, vous en avez cité quelques noms, réunissait des auteurs venus d'horizons très différents, notamment des 2 grandes revues ennemies de l'époque, positifs, avec des auteurs comme Paul-Louis Tirard, Louis Seguin, Frédéric Vitou, mais aussi des cahiers du cinéma comme Claude Bailly, Bernard Eisenschitz. Et en relisant tous ces numéros, on s'aperçoit aussi combien c'était une revue exigeante, avec un goût souvent très sûr. Elle a donné ses lettres de noblesse à un cinéma qui était alors souvent méprisé, à travers ses meilleurs représentants, Fischer, Bava, Schoedsack, Tourneur, Corman, mais aussi en ne s'isolant jamais du reste du cinéma, en démontrant par exemple que l'on pouvait tout à fait à la fois aimer Fischer et Godard, Bava et Pasolini, et Bresson aussi, pourquoi pas, Peeping Tom de Michael Powell et La religieuse de Rivette qui est ardemment défendue dans un compte-rendu de Cannes 1966. Et un autre aspect très
passionnant de la revue, ce sont ces entretiens, souvent longs et fouillés, avec des cinéastes, des acteurs que peu allaient rencontrer à l'époque. Et dans ce volume, on a des entretiens passionnants avec Jacques Tourneur, Edgar Ulmer, Karel Zeman, Jean-Pierre Mocky, qui était encore un jeune cinéaste assez peu considéré, Christopher Lee, et puis l'actrice Barbara Steele, que vous avez évoquée, qui était en quelque sorte la muse de la revue, hein, cette actrice au visage félin révélée par Bava dans Le Masque du Démon. Michel Caen disait, sans doute en exagérant un petit peu, qu'il avait créé cette revue pour pouvoir rencontrer Barbara Steele. Alors non seulement il l'a rencontrée, mais il semblerait qu'il ait eu aussi même une aventure avec elle. Et on constate aussi dans ce troisième volume que la revue s'est de plus en plus ouverte à d'autres disciplines, en publiant par exemple des nouvelles de Sternberg, Jacques Sternberg, ou de Topor, de la bande dessinée, Philippe Drouillet, Guy Pellart, et en s'intéressant aussi à des happenings d'Arabal ou de Jodorowsky. Il s'entrecroise ici, en ce milieu des années 60, toute la galaxie qui est liée à l'éditeur de la revue Eric Losfeld et à sa fameuse librairie Le Minotaure, donc la revue Bizarre, les amateurs de BD pour adultes, d'érotisme, les néo-surréalistes, le groupe Panique, etc. Et autour de cette revue gravitent aussi d'autres noms que vous avez cités, comme Ionesco, Haddouk Kirou, aussi Alain Resnais, Chris Marker ou Pierre Cast. Ici tour de contrôle, astroport de Titan, Saturne 6. Astronef en orbite, annoncez-vous. Astronef, ministre de demande autorisation d'atterrir sur Périon Saturne 7. Autorisation accordée. Commencez immédiatement votre approche. Message reçu. Je vais me poser. Tout commença il y a 20 ans, c'est-à-dire pour moi il y a 2 heures. J'étais alors dans un état indéfinissable dont seul un vieux mot du langage de poète peut rendre la saveur, le spleen. Les premiers hommes volants avaient su franchir le mur du son et le mur de la chaleur. Les premiers cosmonautes, il y a des siècles, après avoir sauté de planète en planète, s'étaient heurtés aux parois de la plus vaste cage de toute l'histoire de l'humanité. Au-delà du mur de la lumière, des millions de mondes inconnus palpitaient faiblement, inaccessibles. Voilà, vous venez d'entendre un extrait de La Brûlure de Mille Soleils, qui est un court-métrage d'animation écrit et réalisé par Pierre Cast, qui est un cinéaste qu'il faudrait un jour réhabiliter. Et la voix du robot au tout début, c'est celle de Chris Marker, qui est aussi le monteur du film. Et c'est d'ailleurs un film qui se revendique comme une sorte d'hommage à La Jetée de Marker. C'est un film qu'on trouve dans le DVD qui accompagne ce troisième volume de l'intégrale Midi Minuit. On y trouve aussi des tas d'autres choses intéressantes, comme un documentaire sur Jean Boulet, personnage fascinant, qui était à la fois dessinateur, collectionneur, mystificateur, et qui avait commencé à réaliser un film, un projet assez fou qui a pris des années, qu'il n'a jamais achevé, qui était une adaptation de Dracula en ombre chinoise. Donc le peu qui reste de ce film, les quelques minutes qui restent, sont présentes aussi sur ce DVD. Parmi les courts-métrages, il y en a un qui m'a frappé, c'est Ténèbres de Claude Loubary, qui n'a fait que 2 courts-métrages et qui était visiblement aussi une personnalité très étrange, avec des problèmes mentaux qui l'ont conduit à une paranoïa extrême et au suicide. Ce que raconte à peu près ce film, très 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 étonnant. Il y a aussi un texte d'Edith Scobb, très beau, une préface d'Edith Scobb, et puis un texte de Nicolas Stanzik qui est assez émouvant, parce que Nicolas Stanzik était au Bataclan le 13 novembre 2015, et le jour des attentats, et il raconte comment, d'une certaine manière, c'est son imaginaire qui l'a sauvé pendant les 100 terribles minutes qu'il a passées au milieu des cadavres. Et il dit une chose très belle, il dit combien l'horreur des films qu'il adore, ce que célèbrent les pages de cette revue qu'il réédite, n'a rien à voir avec l'horreur réelle qu'il a vécue, et qu'elle en est même une sorte d'antidote. Et donc cette revue représente une forme de résistance à l'obscurantisme, à la violence aveugle, au puritanisme, et à tout ce qui étouffe le pouvoir ô combien salvateur de l'imaginaire.
Merci Marcos. L'édition intégrale de Midi Minuit, fantastique, 752 pages et 800 photos, est éditée par Rouge Profond. Et pour en savoir plus, on se reportera utilement au mauvais genre de notre ami François Angelier, qui avait chanté en compagnie de Nicolas Stanzik la revue mythique. C'était le 8 septembre dernier. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jean Frédérix, le diable probablement. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large s'intéressera à ce qui est peut-être l'antithèse totale de Robert Bresson, Cécile B2000, le cinéaste des superproductions bibliques, mais pas seulement, fait l'objet de 6 DVD et Blu-ray. Nous les explorerons avec Pierre Berthaumieux et Entebin. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.